Lajoie, bienvenue dans le podcast Humain d'exception. Yeah! Merci d'être là. Super content de te voir, de te revoir et de faire ça avec toi, d'avoir une belle conversation. Écoute, j'ai envie de te poser plein de questions. Autant sur l'athlète, l'entrepreneur, l'humain aussi. Juste avant, pour ceux qui ne te connaissent pas, présente-toi, parle-moi de toi un peu au niveau du coaching, au niveau de la performance. Tu es un athlète, on va se le dire. Regardez-les, juste à le regarder, tu le vois que c'est un athlète. Fait que fais-nous une petite intro, Yann, rapidement. Moi, je te connais, mais pour ceux qui peut-être qui ne te connaissent pas, qui me suivent dans le podcast, je Ben, t'écoute. Un gros merci. Moi, je suis vraiment content d'être ici. Ça me fait tellement plaisir. J'aimais ton brand, Humain d'exception. Puis honnêtement, j'avais hâte là, que tu m'avais. Moi, j'ai hâte d'y aller à son show. C'est vrai. Je trouve ça cool, le concept. Puis, tu sais, c'est pour les gens qui ne me connaissent pas, pour moi, chaque être humain, j'ai mis mon chandail de Ouais, superstar. Le superstar, c'est aujourd'hui. c'est un peu ton brand aussi. Hein? Tu dis tout le temps, quand tu salues les gens, hey, salut superstar. Tu es aussi toi-même une superstar dans l'entrepreneuriat, dans ce que tu fais. Fait que pourquoi superstar? J'aime beaucoup cette question-là. Puis tous les gens qui nous écoutent, ils vont dire, OK, est-ce que je suis un ou une superstar? Dans le dictionnaire, c'est une superstar. Ah oui, c'est vrai. Une superstar, T'as messieurs. raison, t'as Juste raison. le terme superstar, on va faire, mais moi, je le mets un ou une superstar. Puis au début, je disais ça en rigolade. Là, je rencontrais des chums, mes amis, hey, salut superstar. Puis les gens étaient comme pas trop sûrs. Puis souvent, quand je disais ça, il y avait comme deux réactions. Fait que je dis superstar, soit la réaction 1, les gens ils te regardent, ils baissent la tête. Ou les autres sont comme pas trop sûrs, déstabilisés, puis je dis ça à des gens qui ont plein de succès. Ah ouais. J'appelle, puis hey, salut superstar, puis c'est des chefs d'entreprise, des grosses entreprises. Moi, j'appelle de même. Puis pour moi, que tu sois un chef d'entreprise d'une grosse entreprise, que tu sois un jeune entrepreneur, whatever, chaque être humain est un humain d'exception. Ouais, exact. Et un win superstar. Puis les gens, on dirait qu'ils ont peur au Québec, là, de rayonner. Ils ont peur de sortir, là, justement. On a tous des super pouvoirs. C'est pas l'argent à la maison, au char que tu conduis, là. Ça, c'est des beaux bébés. C'est le fun. Fine. Mais chaque être humain a une raison d'être sur Terre. Tout à fait. Les gens l'oublient. Les gens, ils rentrent dans un cadre, ils rentrent dans un moule. Puis c'est pour ça que moi, j'ai le goût de réveiller les superstars en eux. Les gens me disent, qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est drôle, mais j'ai deux termes. Créateur de superstar. Ouais. Polisseur de diamant. Oui, polisseur de diamant, j'aime beaucoup ça parce que en fait, c'est exactement ça que tu fais avec ton coaching. T'sais. Puis je trouve que là, ce que je vois dans ton univers, tu as, oui, le coaching des superstars, de ceux qui, soit qu'ils le sont déjà ou qui veulent atteindre un niveau. Parce que à la base, tu es un coach de performance, right? Fait que donc, tu coaches les gens à être plus performants dans leur vie ou vraiment plus dans leur business ou dans leur entreprise? C'est qui les gens qui t'aident? Au fil des années, je me suis brandé, je me suis découvert, puis après, tu trouves plus avec qui les gens que j'ai une meilleure affinité. Tout à fait. Quand j'ai commencé à faire du coaching de performance, je me suis déclaré moi-même Yann, coach de performance. C'est venu comment? Tu trouvais ça cute? Puis tu dit, je me suis levé un matin, j'ai décidé ça, je me suis mis cette étiquette-là. Ça a pris 2 ans avant que je fasse vraiment ce que je disais. Ouais. Moi, je disais, je coach des chefs d'entreprise qui font entre 5 et 25 millions de chiffre d'affaires. Ça m'a pris 2 ans pour avoir un vrai client-là. Ton vrai client, ouais. Puis tous mes chums, j'appelle mon meilleur ami à un moment donné, quand je venais d'avoir mon premier client, je dis, hey, j'ai mon premier vrai client. C'est que ça fait 2 ans. C'est pas ça que ça fait? Tu fais depuis 2 ans? Puis tu sais, je m'avais tellement demandé, tu as le syndrome d'imposteur. Ouais. Après, on se met des barrières. Tu sais, on est notre pire ennemi, là, dans un certain sens. On a quelqu'un qu'on connaît en commun, un coach en commun aussi, Raymond, pour ne pas le nommer. Ouais. Il dit souvent, je trouve ça brillant quand il dit ça, des fois, il faut que tu t'enlèves de ton chemin parce que, dans le fond, t'es ton pire ennemi, oui, mais t'es plus celui qui t'impose des limites. Hein? T'es celui qui va te diminuer dans ta perception de toi-même, dans ta capacité de capable de faire les choses. Et c'est souvent juste de changer ça qui fait une belle différence. Puis, c'est quoi le lien? Est-ce que, en fait, il n'y a peut-être pas de lien pantoute, mais tu sais, c'est quoi le lien entre te positionner comme étant coach de performance, conférencier, motivateur aussi, qui va beaucoup en lien avec ça. Mais après ça, OK, les athlètes, puis les Ironman, puis les triathlons, puis toutes ces affaires-là. Qu'est-ce qui te motive dans ça, Yann? Tu sais, qu'est-ce qui est drôle, c'est que souvent, moi, je dis que les gens souvent sont sur leur Y. Ils sont pas sur leur X. OK. Puis être sur leur X, leur Y, moi, j'étais sur mon Y. Fait que je fais du coaching d'affaires, j'aime les Ironman, j'ai commencé cette passion-là. Puis j'étais sur mon Y, j'ai décidé de rajouter mon petit bout pour faire mon X, qui était de créer un programme Iron Star. Ouais. Tu sais, encore une fois, les gens souvent me demandent, comment tu fais pour faire des programmes autres. J'ai fait une publication à 6 h un matin sur Facebook. Guys, j'ai tel projet qui s'en vient. Qui lève la main?
Puis des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Celle-là, ça fait un coup de circuit. J'ai une dizaine de personnes qui m'ont dit go. C'était un produit high ticket que je n'avais jamais vendu. J'ai mis un prix 10 000 US pour ce programme-là. Je sais, je n'en vendrai peut-être pas. J'ai plein de monde. Hey, je suis intéressé. OK. Puis là, tu fais comme attends, là. Tu te pinces, t'es comme pas sûr. C'est ça, voyons, c'est à moi, comment ça? Puis c'était ma meilleure année parce que. Si tu étais instantanément, c'est correct, je mets 10 000 là, ou t'as comme, j'hésite dessus, t'avais-tu une petite peur ou oui, t'es avais puis t'es allé au-delà de ça? Tu sais, tu développes ta confiance, là. Fait que c'est pour ça que souvent les entrepreneurs augmentent tes prix graduellement, fais des tests, de donné, tu vois. J'étais rendu un peu là aussi, là, d'avoir une offre plus chère, on va dire haut de gamme, whatever, dans mon programme. Puis, ça a été incroyable. Là, pendant 4 à 6 mois, on a entraîné les gars. Je suis pas un coach de sport. Ce que j'aime des Ironman, c'est que chaque entrepreneur, ils font des Ironman. Parce que tu as 3 disciplines. Tu as toi. Ben, c'est pas tous les entrepreneurs qui font des Ironman. Tous les entrepreneurs font des Ironman. Non, mais dans ton programme, tu parles. Ben, moi, je parle plus niveau business global. Dans la vie, OK, parce que tu as 3 disciplines. Là, généralement, c'est vrai. Puis les gens ils disent c'est un marathon. En affaires, c'est faire un Ironman. C'est tout des Ironman. C'est pas des marathons, c'est pas des courses. C'est des Ironman. Explique-moi ça. C'est un sport d'endurance. Tout à fait. La business, c'est un sport d'endurance. Après 5 à 10 ans, tu commences à être post-pay et être reconnu dans ton domaine, whatever. Tu as développement sur toi. Fait que l'entrepreneur, s'il n'est plus là, il n'a plus la santé, ben sorry, la course est finie. Ça marche pas. Tu as tout ce qui est au niveau marketing, vente, tout ce département-là que c'est bien beau que tu fais du marketing, si tu n'as pas de vente, ben tu ne te rendras pas là. Exact. Puis tu as encore une fois le côté justement finance, puis le côté famille, équilibre que généralement j'essaie de mettre un équilibre dans un déséquilibre. Puis tu sais, d'y aller par blitz. Fait que tu sais, comme le Ironman, c'est une discipline à la fois. Fait que je suis pas le maître nageur, c'est pas ma discipline de course. Toutefois, il faut que je fasse ma nage pour me rendre à mon vélo, pour aller courir après. Fait que je pense que l'entrepreneuriat, on a tous des piliers qu'on est plus performants. On est plus fort dans ça, il y en a d'autres qu'on est moins. Mais il faut quand même performer quand même dans l'ensemble des 3. Moins bon, hein. Exactement, c'est l'ensemble des 3 qui fait que tu as la médaille à la fin. L'Ironman, que tu le fasses en 5 heures ou en 8 heures, tu as la même médaille. C'est un sport d'endurance. C'est ça que j'aime beaucoup là, de ce sport-là. C'est que c'est toi contre toi. Oui, il y a d'autres mondes, c'est une course, mais généralement, le sport, je pense, joue au hockey. Bon, on est toute notre gang contre l'autre gang. C'est lui qui gagne. Après, oui, on prend une bière ensemble. Toutefois, dans l'Ironman, moi, mon ego a lâché souvent. Des madames de 60 ans qui me courent à côté comme si j'étais arrêté. Je pensais que j'étais en shape. Puis je suis pas en shape. Là. Je suis pas pire, là, mais quand je suis dans Ironman, là, il y en a qui sont plus qui dépassent. Là, comme, moi, je suis déchiré, brûlé, puis capable d'avancer. Let's go, you can do it! Là, il passe, c'est comme. Là, ça fait déjà 5 km que je suis plus capable. Fait que tu sais, c'est ça aussi que tu développes aussi, là, cette résilience-là. Puis de te surpasser, là, c'est l'endurance, après chaque année que tu deviens plus puissant. C'est même chose en business. Puis qu'est-ce qui te motive dans ça? En fait, ma question, c'est plus pourquoi tu as choisi ça pour te surpasser? C'est une très bonne question. Puis c'est drôle parce que souvent, des gens me demandaient pourquoi tu fais des Ironman. Puis, tu sais, des fois, tu as une petite voix à l'intérieur de toi. J'écoutais là, sur YouTube là, les championnats du monde, là, Ironman. Puis j'écoute ça, c'est super beau. Puis je pleurais. J'ai des petites secondes à pleurer. Puis j'écoute des Ironman, du monde qui font des courses. Là, puis c'est pas supposé pleurer. Là, c'est supposé te motiver. Puis ça me donne des larmes aux yeux. Là, en pensant, tu sais, je devais le faire. Il faut que je le fasse. Puis en faisant ça, ben, je suis devenu un meilleur Yann. Je suis devenu un meilleur leader, un meilleur homme, parce que ça m'a appris que, tu sais, c'est les petites actions quotidiennes, la constance, la discipline, que c'est ça qui t'amène du succès. Puis en affaires, en tant qu'amoureux, là, je travaille beaucoup là-dessus. Je suis pas parfait dans toutes les sphères de ma vie. Fait que côté amoureux, côté business, côté développement personnel. Personne n'est parfait, Yann. C'est clair. Personne n'est parfait. Puis est-ce que, tu le dis, donc il y a beaucoup de choses que tu as développées dans tes Ironman, puis le sport qui t'a aidé en business, en fait. Ah, ça m'a sauvé, là. Les Ironman m'ont vraiment sauvé la vie, tu sais, parce que ça m'aide à me surpasser. Ça m'aide souvent quand je suis fatigué ou j'ai moins d'idées ou la marde qui arrive, qui cogne, puis il amène tous ses chums d'habitude. Mais quand tu vas faire du sport, je vais courir, généralement, je vais laisser comme mes problèmes de côté. Je vais réfléchir quand même, puis en demander, boum, une idée, là. OK, c'est ça que ça me prend. Puis je suis alright, puis j'ai hâte à chaque fois. Il me reste 2-3 km, puis j'ai hâte d'arriver chez nous pour mettre en place. Pour mettre en place l'idée. C'est tout le temps ça. OK, fait que beaucoup. C'est le fun. Fait qu'il y a beaucoup d'idées qui te viennent. Énormément. Qui viennent de là.
tu sais, quand tu as plein de challenges dans ta vie, le sport, ben justement, à ce moment-là, ça te permet de les mettre temporairement de côté, focusser là-dedans. Puis tu fais genre, tu sais, finalement, mes problèmes, OK, c'est un problème financier. Ah, c'est un problème de ci. Tu vas te rendre compte que finalement, tes problèmes, c'était pas si des gros problèmes. On va te mettre trop d'importance. C'est vrai. Puis quand tu regardes le restant de la vie, tu fais, OK, whatever, même si je paye pas ce bill-là demain. OK, mais je suis encore en vie. Je suis en même en santé, j'ai pas le cancer, je suis pas... c'est ça. Ouais, c'est vrai que ça relativise les choses pas mal. Puis, il y a eu un moment donné, j'ai vu passer sur tes réseaux, je crois que c'est l'année passée, là, ou en tout cas, c'est dans la dernière année, me semble, tu te préparais pour Ironman, puis là, tu t'es blessé, je pense, ou tu pouvais plus y aller. Ouais, ma première Ironman que j'étais supposé faire, là, mon père est tombé gravement malade, là, il s'est fait opérer pour le cœur, puis mes parents sont des gars de Tremblant. Puis, honnêtement, pour moi, un Ironman, c'était impossible. C'était même pas genre d'affaire. Je m'entraînais au gym, j'étais correct. Mais pour moi, faire ça, c'était impossible. C'était même pas genre. Ah ouais, hein? Quand tu as commencé à vouloir faire ça, c'était impossible avant de faire ça ou même au moment que tu as dit je veux faire ça, mais pour moi, c'est impossible de faire ça. Ah, je les voyais, je m'entraînais à Tremblant, je suis un skieur à Tremblant. J'ai fait la compétition quand j'étais jeune. Puis je voyais les athlètes, gens qui faisaient ça, puis tu disais, oh my god, c'est impossible. Juste nager, je sais pas si les gens qui nous écoutent, 1,5 km. Ça, c'est le petit Ironman. Puis le mot que je fais, c'est 1,9. 2 km de nage, non-stop, open water. Wow. Fait que tu fais genre, OK, ça, tu commences avec ça. Après, c'est pas dans une piscine, là. C'est dans un open water. C'est comme dans un lac, là, puis ou une rivière. Tu sais, c'est intense. Là. Ils font pas ça, ça fait pas ça d'une piscine. Là. Non. Puis après, il y a du courant, puis il y a du vent, puis il y a... Il fait pas tout le temps beau aussi là, quand vous faites vos Ironman. Non, c'est on va attendre un peu. Là, on va attendre que tout soit parfait. Non, il y a beau temps, mauvais temps, let's go. Puis vent, pas vent, let's go. C'est clair. Moi, j'ai envie que tu me parles un peu plus de toi, comme avant. Parce qu'on se connaît pas tu sais, Yann, c'est qui Yann? C'est autre qu'être le coach, le conférencier, le gars de performance, le Ironman. Comment tout ça... Comment tu as suivi ce chemin-là? Comment ça a commencé, cette belle aventure entrepreneuriale-là, dans le fond? Tu sais, le plus drôle, c'est que jamais j'aurais pensé là, devenir entrepreneur. Puis mon premier comme accomplissement, j'allais dans mon bureau, là, j'ai une petite plaque, là, je faisais la compétition en ski là, quand j'étais jeune, là, puis c'était en 96 au Mont-Blanc, j'ai la date marquée dessus. Je fais de la compétition en ski. Fait que c'est là puis le ski, ce qui est cool, on s'entraîne en équipe, mais c'est toi contre les autres. Ouais. Puis encore toi contre toi, mais bon, tu veux finir la plus haute marge du podium. C'est sûr, c'est quand même un sport compétitif qui est un premier, un deuxième, un troisième, etc. Puis un dernier. Fait que, un dernier. Je veux pas finir premier et dernier, puis essayer de finir dans les premiers. Puis tu vois, une course, là, c'est drôle parce qu'au finish line, c'est là que tous tes parents, tes amis sont là. Ouais. Puis une des courses, là, j'étais quand même pas, j'étais pas le meilleur, j'étais bon. Puis c'était genre dans les dernières courses. Puis si je faisais un bon temps sur celle-là, j'avais peut-être des chances d'aller faire les championnats provinciaux puis les championnats canadiens par la suite. C'était un enjeu là, quand même important. Fait que je voulais me qualifier là parce que j'avais des courses supplémentaires. Puis bon, c'était mon objectif cette année. Il me restait environ 3 fanions là, à finir là, en slalom. Puis je finissais ma course. Ça avait super bien été. Puis à 3 fanions de la fin, mes skis se sont croisés. Ouf! Ça, ceux qui nous écoutent, faut pas faire ça. Non. Ça a fait une version boule de neige. Puis, of course, là, mon rêve vient de finir. Je perds mes 2 skis. Je retrouve un ski. Fait que là, je trouve mon ski, j'avais manqué le fanion. Fait que je remonte, passe les fanions, finis sur un ski la course. Puis, à ce moment-là, j'avais comme 2 options. J'abandonne ou je finis. Puis je suis vraiment content d'avoir fini cette course-là parce qu'à la fin de la saison, ils m'ont donné une petite plaque là, comme coureur le plus déterminé à finir la course. Fait que t'as fini la course avec un ski. Un ski. Puis on a retrouvé le ski après. Long story short. Puis ça a été, je pense, un des plus beaux éléments déclencheurs de ma vie parce que la persistance, c'est ça que tu fais que tu vas réussir n'importe quoi que tu veux. Effectivement. Fait que tu sais, Yann, c'est qui? J'ai toujours été moyen. J'ai pas été genre excellé. À l'école, j'avais des 70. Là. Je me forçais un peu, j'étais bon. Je me forçais pas, j'étais moins bon. Dans le sport, j'étais correct. Là. Je me débrouillais. Puis j'avais pas encore de why. Je savais pas trop vraiment ce que je voulais. Je passais de l'école privée à secondaire 2, ils m'ont mis dehors. Je suis arrivé à l'école publique, c'était le Far West. Là, c'est clair, là, entre les deux, il y a une différence entre elles. Ah non, c'était choc traumatisant. C'était où ton école privée que tu allais? J'étais allé sur la Rive-Sud de Montréal, à Durocher, puis je suis arrivé à l'école secondaire de Mortagne. Là, 4000 étudiants, aucun. Le monde, il fumait partout. C'est pas la même affaire. Là. Non, c'était pas le même environnement favorable à la ça chaîne à se débarquer rendu là. T'es-tu devenu délinquant un peu? As-tu une crise d'adolescence un peu? Ou Yann, c'était pas ça, lui?
Tu sais, j'ai jamais vraiment fité dans le moule. Fait que, tu sais, je me sentais pas comme tout le temps à ma place. Tu sais, bon, j'essayais de plaire pour fitter dans les gangs. Je fitais pas même dans les gangs. Ce qui est cool à cette école-là, je pouvais me promener. On faisait du skate à l'époque. On allait se moi aussi, j'ai promener. fait du skate. Skateboard. Ouais. Fait que. Yes, sir. Yes. On allait faire un peu de skate, là. J'étais moyen en skate, là. Quand on faisait une couple de petits moves, puis that's it. On sortait, on s'amusait. Puis grosso modo, là, j'étais correct, là. Fait que, tu sais, tout au courant de ma vie, j'ai fait des passages pour plaire à mes parents, d'aller à l'école. Il me manquait un crédit quand j'ai eu mon secondaire 5. J'étais allé faire les cours adultes, rentrer au cégep après. Tu sais, puis plus j'ai grandi, plus je commençais à aimer un petit peu plus l'école, puis ça avait plus un sens. Là, le cégep, c'était correct. L'université, c'était plus le fun. On calculait du cash. T'arrivais en finance. T'étais allé, c'est ça? T'étais étudiant en finance à l'université? Oui, j'ai fait trois choix. Je voulais faire droit, administration des affaires, puis maths, qui était mon troisième choix. C'est le seul qui m'ont accepté. OK. Fait que je me suis ramassé en actuariat. Ah ouais, oh my God. Puis le pire, c'est que j'ai rencontré des gens sharp, des geeks, puis les gars étaient cool, puis je rentrais dans leur gang, là. Puis je fitais moins, parce que moi, j'étais un petit peu plus wild que les geeks. Ouais, c'est ça, j'imagine. Mais quand on étudiait, les gars étaient sharp, fait que ça, tu sais, quand j'aimais ça, puis on calculait de l'argent, fait que oui, ça prenait 3 pages, faire le calcul. On arrivait à une... Tu sais, on fait de l'argent, on perd de l'argent. Fait que là, c'était plus le fun à le faire. Puis j'ai fini, là, j'ai déménagé à Gatineau. J'ai fait filer mon bac. Là, ils m'ont accepté en finance. J'ai eu des bonnes notes en actuariat. Puis mon année actuariat était plus tough que mes 3 années là, ou 2 années de finance. Puis après, ça a bien été. Puis t'as fait quoi après? T'es-tu allé là-dedans ou t'es-tu allé en finance, un petit peu. actuariat ou whatever? Ouais, un petit peu en finance après. Quand je suis déménagé à Gatineau, là, j'ai rencontré Joe Basket. J'ai rencontré un gars qu'il y avait la BM, là, la grosse BM 545 à l'époque, le V8. Là, puis j'étais comme, qu'est-ce que tu fais toi dans la vie? Puis tu pas à moi, c'était à mon frère. Mon frère a une compagnie de web. Puis on avait une idée de projet web à l'époque. Fait que j'ai dit, donne-moi son numéro pour t'aller y présenter. Le président m'a comme pris sur son bras. C'est devenu un mentor, un ami. Puis on a commencé à faire des arts martiaux. Puis j'ai commencé à travailler là. Oui, c'est vrai, t'as fait des arts martiaux en plus. Une autre belle école de développement personnel aussi. T'apprends le respect. Oui, puis, clairement. Si t'as pas de respect. Puis pas juste le respect envers les autres, le respect envers toi-même aussi, je pense. Là. Effectivement. J'adorais ça. Puis moi, j'aimais le conditionnement. Le combat, ça m'intéressait pas tant que ça. C'était plus tout l'entraînement, le conditionnement physique. Puis, pour le faire, exactement. Okay. Qu'est-ce que t'aimes d'autre dans la vie, toi, Yann, à part les sports, puis les Ironman, tout ça? C'était-tu d'autres passions? À part l'entrepreneuriat et le sport, mettons. Mais j'aime beaucoup la scène. C'est un sport mais j'appelle ça un sport parce que c'est un sport que je développe de plus en plus. Tu sais, parler sur scène, c'est une chose. C'est un art, hein? C'est pour ça qu'on appelle ça de l'art oratoire aussi, mais c'est vrai que c'est un sport. Tu sais, à un moment donné, si t'en fais une couple d'affilée, faut que tu sois en forme aussi, puis... mais t'as tellement, tu sais, parler, faire une présentation fine, après être from good to great to awesome, c'est là que ça évolue beaucoup. Je me suis pris justement un nouveau coach là, qui est un ami à moi là, qui va m'aider justement pour mes prochaines conférences qui s'en viennent. Super. Puis c'est le volet vraiment que je veux investir. J'investis beaucoup mon temps, mon énergie pour ça. J'aime ça. Puis c'est quoi pour toi, mettons, un conférencier awesome? Le niveau là d'élite, là, c'est le awesome. C'est-tu juste pour toi le revenu qu'il fait pour sa conférence ou il y a des critères plus importants que ça? Tu sais, t'as comme 2-3 critères. Là. J'aime beaucoup Tony Robbins, Les Brown, pour nommer que ceux-là. Tu sais, si tu fais les choses pour les bonnes raisons, les gens vont te suivre, puis après, si tu as des produits-services, ils vont pas juste les acheter, ils vont acheter toi, ils vont acheter la passion, ils vont acheter l'homme. C'est pour ça que je travaille beaucoup passer du paraître à l'être pour mes vidéos, puis de plus en plus authentique. C'est super facile à dire, puis quand j'étais une couple d'années avant... c'est pas si facile que ça à faire. Le faire, puis tu sais, encore une fois, les trends, ils jouent beaucoup, puis de plus en plus, des fois, on veut plaire, mais on veut pas déplaire, puis des fois, ben si tu déplais une certaine audience, c'est pas grave parce que tu vas plaire à une autre audience. Puis finalement, tu vas être plus toi. So, je suis content que tu aies un certain succès, je pense, que demander après, tu peux comme juste faire, OK, you know what? That's me. Puis qui m'aime pas, this is Yann. Puis à cette heure, je suis capable de m'accepter, de m'aimer pour me respecter, puis dire, OK, this is Yann. Puis tu penses qu'on devrait pas commencer comme ça directement? On est obligé de passer par oups, que j'accroche mon micro. Passer par une période plus paraître au lieu d'être tout de suite voici ce que je suis puis take it or leave it là.
faut que tu fasses attention aussi, là, je suis d'accord. Là. Il y a quand même une ligne mince aussi là, à respecter, je crois. Par la suite, on fait beaucoup de développement personnel en tant qu'humain. Il y a des épreuves de la vie qui t'amènent aussi. J'ai eu des séparations, j'ai eu un ami qui est décédé, je m'en vais là tantôt, qui est un ami très proche de moi que Mes condoléances. la santé mentale, il n'a pas réussi à le traiter. C'est un avocat super brillant. C'était le genre de gars, quand il était un petit peu plus âgé que moi, que je pensais qu'il était un avocat, là, qu'on voit souple. Ce style-là, il a fini il y a 3 ans dans la rue. Problème de consommation, puis on a appris malheureusement qu'il a fait une crise cardiaque en fin de semaine passée. Son frère est avocat, les parents, en tout cas, hautement spécialisés, puis super de bonne famille. Puis, ça arrive tout le temps aux gens que. Personne n'est à l'abri de ça, là. C'est pour ça que justement, un de nos amis, là, Jean-François Lacasse, qui m'a aidé, avec beaucoup de gens, je pense qu'on n'en parle pas assez souvent de la santé mentale. Santé physique, le paraître, c'est ça les médias sociaux. OK, I get that point. Moi, j'ai investi beaucoup d'argent sur justement des vidéos sur la coche. À cette heure, je commence à parler plus de ce qui m'arrive. Que je me suis séparé, ma business avait. Quand je finis mes mandats, tu fais beaucoup de sous par mois à plus de revenus ou presque. Fait que là, à un moment donné, puis tu es un coach d'affaires et je vends du succès. Là, je dis aux gens, ça va pas bien, je suis fatigué, j'étais fatigué mentalement, physiquement, financièrement. Aller dire ça sur les médias sociaux. Pas facile, hein? Puis encore une fois, après, tu ça prend du courage aussi pour le faire. Là. Big time. En passant, là. Puis je pense que c'est ça aussi là, que j'aurais pas fait ça il y a quelques années. Maintenant, je m'accepte, puis c'est correct que ça n'allait pas tout le temps bien. Je suis un gars positif, je suis un gars plein d'énergie. Des fois, ça va pas. Puis je pense que les humains, on le dit pas assez. Parce que le gazon est tout le temps plus vert. Là. On voit juste du gazon vert partout. Puis c'est tout beau, le party, c'est juste ça. Toutefois, quand j'ai fait cette publication-là, j'ai beaucoup de gens qui m'ont écrit en message privé. Puis je suis quand, je suis Yann Lajoie, ok, cool, là, je suis I'm nobody. Puis quand les gens ils viennent te voir, puis je suis pas un somebody en ligne. So, j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir. Tu es un humain. Là. C'est ça, exactement. Puis beaucoup de gens sont venus vers toi, probablement parce que les gens venaient quand même déjà là, vers toi. Mais là, je pense que ce que tu dis, c'est qu'il y a eu beaucoup plus de monde qui sont venus vers toi avec cette publication-là ou sous cette ouverture-là. Probablement juste parce que tu t'es permis d'être un petit peu plus vulnérable puis d'être partagé quelque chose qui est très, très humain, qui arrive à plein de monde. Puis définitivement, je suis d'accord avec toi, mais on n'en parle pas assez. Regarde, on le voit là, juste avec ce que tu viens de parler de Jean-François Lacasse avec son projet, la Mayday, la journée Mayday. Le monde ne donne pas, là, tu sais, le monde, je pense que... Puis Jean-François fait un travail incroyable dans ça, puis ça vient du cœur, pour le connaître un peu aussi. Mais les gens sont rendus tellement me, myself and I, puis ma petite vie, ma petite affaire. Elle est où l'entraide? Est-ce que penses-tu que la pandémie nous a rendus plus individualistes que jamais? Ah, c'est sûr, tu sais, les gens, ils sont tous isolés chez eux. À ce temps, il y a plus. Tu sais, une raison pourquoi je fais des grosses conférences, je pourrais les faire en ligne, ça coûterait bien moins cher. Moi, j'aime être sur scène, j'aime rassembler les gens. Je pense que les entrepreneurs, les communautés ont compris. Beaucoup de communautés vont s'entraider ensemble, vont rester dans la famille. Encore une fois, les Québécois, c'est un système d'éducation. Quand tu fais l'international, tu te rends compte que c'est plus au Québec que c'est ça. Encore une fois, on le dit souvent, le but, c'est juste de changer les choses. Fait que, moi, les gens qui nous écoutent, moi, je tends la main, puis je suis un premier là, à dire, guys, si vous avez besoin d'aide, levez la main. Que ça aille bien. Juste de lever la main, effectivement. Puis, message privé, là, Star, t'as des ressources. Je me suis pris une coach, justement, en relation amoureuse. Je me prends des coachs dans différents volets, dans le sport et autres. Puis, c'est comme ça que je vais chercher des ressources. Puis, plus que j'ai investi dans Yann, mais plus que Yann devient un meilleur homme ou un meilleur Yann. Mais là, c'est ce que tu fais. Exactement. Tu lèves la main, puis tu dis, j'ai besoin d'aide. Big time. Puis, c'est pas toujours facile de dire, j'ai besoin d'aide. Big time. Puis les gens, ils attendent que ça aille. Tu sais, ton sel, tu le charges à tous les jours. Puis quand il reste 1% là, dans l'humain, là, les gens, Ben, Yann, whatever, j'aurais besoin d'aide. Pourquoi t'as pas attendu à 50% ou à 45%? Ah, ben non, mais tu sais, là, je pensais que. Non, tu sais, c'est correct. Qu'il restait encore du jus, qu'il restait encore de. Qu'est-ce qui donne. Tu sais, autant. Puis pas juste en affaires, dans ta vie privée aussi. Puis tout ça. Qu'est-ce qui donne un sens à tout ce que tu fais? T'sais, moi, j'appelle ça le sens de l'excellence. Là. Qu'est-ce qui donne vraiment. C'est quoi le meaning là, de tout ce que tu fais?
Ben, c'est fou parce qu'il y a plein de projets que je réalise là, que ça fait des années que je savais que je le ferais un jour. OK. Faire des scènes, être, inspirer les gens, faire que là, je commence à récolter le succès que j'ai semé, mais ça fait 10 ans que j'ai ça en tête. Les conférences, l'étoile qu'on a faites, je l'avais dans la tête depuis des années. Tu l'avais dans la tête, ça, cet événement-là. 3, 4, 5 ans là, que j'étais monté sur d'autres stages pour d'autres affaires. Puis j'avais dit, man, un jour, puis j'étais là, puis j'ai dit, OK, je vais le faire, je vais avoir des spots d'en face, je vais rien voir, mais le monde va être là. Puis, ça, je le vois dans ma tête, puis c'est ça que je dois faire. Un peu comme l'Iron Man, je savais qu'il fallait que je le fasse. Puis encore une fois, on est beaucoup là-dedans. Je travaille de plus en plus, m'enraciner, là, justement, là, mon coach me disait ça, avec les pieds, je viens de penser à mes pieds, je vais m'enraciner avec les pieds, le cœur. Puis t'as une petite voix dans toi qui te le dit, qu'est-ce que tu dois faire. Puis souvent, ça, elle parle trop. Fait que c'est assez de connecter les deux ensemble. C'est super facile à dire, là, connecter. OK, mais how do I do this? Comment je fais ça? Comment concrètement tu le fais? Puis c'est vrai, il y a tellement, on en voit partout, là, c'est surtout ces réseaux sociaux, là, toutes des belles phrases, puis des reconnexions à soi, à être soi, là, c'est tout, c'est pas mal à la mode là, depuis un certain temps. Puis c'est correct, parce que c'est vrai que c'est important, mais concrètement, how do I do this? Comment on fait ça? C'est facile de le dire, puis c'est une autre chose de le faire. Y a-tu un conseil que tu as à donner par rapport à ça? Toi, tu es danse aussi, puis on l'est tous là, à un moment donné, dans ce chemin-là. Mais comment toi, tu arrives à le faire concrètement, de façon très concrète? Là? Qu'est-ce qui te ground? Ben, je pense, là. Moi, j'aime ça quand je suis dans le momentum. Ça allait moins bien, j'ai des passes, là, des fois, que ça va pas bien, Chris. C'est sûr. Puis quand je me remets. Le truc, souvent, quand ça va moins bien, c'est là que je remets mes routines. OK. Fait que je me lève à 4h55 tous les matins ou presque, à 80% du temps. Ouais. Parce que je veux battre le club du 5h. Ah ouais? Fait que mon premier succès, guys, les gens. Le gars, il veut battre le 5h du matin. C'est pas comme moi je l'ai eu. Fait que mon premier succès, c'est ça. Fait que les gens, c'est comme. Tu te lèves à 4h55, hey, ça va pas être facile. Mais non, je me réveille avec un succès. Fait que j'ai changé mon mindset. J'ai pas le goût, là. Des fois, là, j'ai des meetings le soir parce que l'équipe travaille plus le soir. Ouais. Fait que je me couche, moi, à 9h, je suis couché, là. Mais là, les meetings, c'est à 7h30, 8h. Ouais. Fait que hier, je me suis couché à 10h. À 5h le matin, là. C'est plus tough, là. Fait que, là, je vais jouer un peu, je vais me lever à 5h35, là. Fait que ce matin, je fais la grasse matinée. Wow. Puis j'ai skippé une couple d'affaires. Tu sais, la routine, c'est tellement important parce que c'est là que je vois la différence. De prendre le temps d'écrire, je recommençais avec mon journal d'écrire, de faire mes gratitudes le matin. Je fais mon petit cold plunge, là, que là, il est rendu chaud, là, fait que je le fais quasiment plus. Parce que ça va être dans le garage, puis là, il est rendu plus chaud. Donc, en tout cas, long story short. Mais la routine me permet de, même si ça va moins bien dans ma vie, de remettre en place justement là, mes éléments. Okay. Puis le fait d'avoir une routine, stead. Tu sais, le samedi, le dimanche, là, tu te lèves à 5h, là, à midi, là. Parce que tu le fais même la fin de semaine, là. T'as levé à 5h, là. C'est pas comme juste une affaire du lundi au vendredi, là. J'essaie de le faire en à 80% du temps. Okay. Fait que, puis à ce heure, tu sais, quand on reprend la routine, à 5h, 5h15, des fois à 4h30, je me réveille faire mon petit pipi. Fait que je me recouche dessus ou je me lève, je suis debout. OK, let's go. On se lève, roule la lumière, puis on part la journée. Parce que je gagne tellement de temps. Parce que les gens ne comprennent pas que les Ironman, c'est juste un entraînement à la fois. Fait que j'ai plein d'entraînements, 1 ou 2 par jour pendant longtemps. Mais à chaque fois, je dis, OK, j'ai juste une petite nage à faire. J'ai une petite course aujourd'hui. J'ai un petit vélo à faire. Fait que je calcule ça comme ça. Puis mes objectifs, c'est un petit objectif à la fois. J'ai une méga conférence, 982 places, j'ai ci, j'ai ça. Non, regarde, aujourd'hui, il faut juste que je fasse ça. Fait que j'ai 100 rentrées en cash aujourd'hui, cool. Je l'ai fait, cool, that's it. Ben demain, on va faire un petit peu. Fait que j'ai 2 exposants, X nombre de billets à vendre. Faut que j'engage ci, faut que je finisse ça aujourd'hui. Cool, je l'ai fait. Une bouchée à la fois, une étape à la fois, une petite action à la fois. C'est ça que les gens, des fois, ils comprennent pas. Ils voient la big mountain. Ils voient la grosse montagne, puis ils se découragent avant même d'avoir accompli la première petite butte. Puis après, tu vas chercher de l'aide. Après, moi, je demande. Là. Après, je monte des équipes. Je vais chercher du monde plus brillant que moi. T'es-tu plus brillant que moi là-dedans? Oui, parfait, t'es engagé. Fait que, that's it. Combien ça coûte? C'est pas grave. Tu vas m'aider. Puis plus je vais chercher du monde compétent qui coûte cher dans mon équipe, et plus les gens sont compétents. Fait qu'après, il y a un tri à faire. Mais tu sais, c'est aussi simple que ça. Moi, j'ai des tâches que je veux même pas savoir comment ça marche. Je veux comprendre, OK, ça va faire ça. Voici ce que j'ai besoin. Je m'en fous comment. Voici la date, voici ce que j'ai besoin. Est-ce que tu peux le faire? Oui. On serre la main. Il n'y a pas de contrat. Je te serre la main, je te fais confiance. Une fois. Deuxième fois, tu es retiré. Exact. Puis... parce qu'à un moment donné, si tu veux atteindre un certain niveau, tu peux pas tout faire tout seul. Là, non. C'est quoi dans ton évolution en tant qu'entrepreneur, les premières personnes que tu as rentrées dans ta bulle, dans ton équipe?
Mais c'est tough. Ils Ça, c'est mon. faisaient quoi, ces gens-là? Ouais? Ça, c'est mon challenge de déléguer puis attirer des gens. J'aime souvent tout faire, je suis là-dedans. Mm. Là, c'est de partager ma vision, Ouais. accepter qu'il va y avoir des erreurs. Ouais. Puis quand t'es entrepreneur, j'aime ça que ça soit bien fait. Fait que c'est correct. Faut que je présume qu'il va y avoir des. Ça ne sera pas exactement comme. Parce que ce que je pense, ce que je dis, ce que tu comprends, ce qui a été fait. C'est différent, là. Moi, je veux un éléphant rose. J'ai un éléphant, mais il n'est pas prêt à penser. Là, C'est sûr. Fait que, ça, c'est pas facile, ce volet-là. Mais encore une fois, plus qu'on essaie-erreur, je vais faire beaucoup confiance. Puis avec les années, là, trust but verify. Fait que je vais faire confiance. J'aime ça, hein? C'est bien ça. Sauf que je vais te laisser 2-3 chances. Après, tu sais, souvent en anglais, là, engage lentement puis fire fast. J'aime moins remercier les gens. Je les rends juste heureux ailleurs que dans mes projets ou dans ma vie. C'est un peu plus ça ma mentalité. Écoute, on a fait un bout de chemin ensemble, cool. On continuera pas. J'aime moins terminer des relations d'affaires ou d'amitié ou autre. Mais des fois, c'est quand tu changes de chemin, mais tu rencontres d'autres meilleures personnes. Exact. Des fois, c'est comme tu dis, c'est pas que c'est des mauvaises. Des fois, on est juste sur une mauvaise place. Puis il faut prendre un chemin différent puis s'épanouir ailleurs. J'avais une question, puis je viens de la perdre. Ça va bien. C'est quoi pour toi? J'en ai d'autres, fait que je passe à la prochaine. Elle va me revenir. On parle beaucoup de succès dans le monde des affaires et tout ça. C'est normal. On se définit beaucoup. On n'a pas le choix d'avoir des choses sur lesquelles se référer pour dire OK, ben ça fonctionne-tu mon affaire ou pas? Oui, il y a la quantité, c'est-à-dire il y a le chiffre d'affaires, il y a ces choses-là. Il y a plein d'affaires pour définir le succès. Toi, le succès, je vais commencer avec l'entrepreneuriat, le succès en affaires. Tu définis ça comment, toi? C'est quoi pour toi un entrepreneur à succès? J'adore, puis je vais te la répondre. J'ai un programme qui s'appelle Mini Superstar. OK. Avec les jeunes de 11 à 17 ans. Puis dans le programme, maintenant, on fait la définition du succès. Ah, par les tout petits, là. Par les jeunes. Wow. Puis généralement, c'est des enfants d'entrepreneurs. C'est un peu ça mon critère. Parce que dans le fond, ce programme-là, c'était le programme Superstar que je donnais aux parents. Puis un des parents disait pourquoi tu n'en as pas ça à mon jeune? Ouais, très bonne idée. Très bonne idée. Là, je suis comme, mais OK, comment je fais ça? OK, puis Facebook, programme 11 à 17 ans, j'ai-tu des jeunes? Remplis la première cohorte. OK. Fait qu'à chaque fois, Facebook, guys, publier ça là, une fois sur deux, ça marche, puis des fois, quand ça marche, tu fais un coup de circuit. J'aurais donc dû le faire avant. Faites-le. C'est vrai, ça arrive souvent. Tu sais, ma définition du succès, tu as 3 plans. Tu sais, j'ai le plan santé physique, mentale, santé financière, puis santé business, affaires, reconnaissance, là, des pairs un peu, c'est un peu ça qu'on va aller chercher. So, je pense que les 3 ensemble. Tu sais, moi, un entrepreneur qui se prend pas en main, qui est pas, tu sais, qui se laisse aller, qui se respecte pas, ben, ça me prouve beaucoup de choses dans sa business. Tout à fait. C'est ton corps qui est ton temple qui est la chose la plus importante, parce qu'être entrepreneur, on a des rêves. Puis quand tu perds la santé, ton seul rêve, c'est d'aller chercher la santé. C'est vrai. So, mon premier succès, c'était un peu quand je me regarde dans le miroir, je suis fier de moi. Puis tu sais, essaie d'acheter des abdos là, sur Amazon ou whatever, Alibaba Express. C'est ça. Il n'y a pas de spécial là-dessus. Non. Fait que tu sais, grosso modo, je vais avoir 40 ans, j'ai une des meilleures shapes ever que j'étais. Tu sais, ma santé mentale, elle va super bien. Tu sais, des up and down, là. Surtout quand on fait des projets, c'est des montagnes russes. Ben, c'est sûr. J'apprends à dealer avec ça. Puis tu sais, c'est tough aussi, là, quand que moi, c'est des in, out, puis tout gérer ça. Fait que là, je dis, on y va. Fait que je vais aller chercher des ressources. Je vais chercher de l'aide. Je vais chercher des coachs financiers. Je dis, OK, voici ce que j'aimerais atteindre. Je veux faire X nombre de chiffres d'affaires. Puis d'ici 5 ans, j'aimerais être libre financièrement. Puis que je puisse faire encore plus de gros projets. OK. Puis, tu sais, moi, ça fait longtemps que je suis déjà libre financièrement. Ben, je peux faire ce que je veux quand que je veux. Est-ce que j'ai tout le temps 1 million en compte de banque? Non. Des fois, j'ai 10 $. Des fois, il y a un moins d'avant le chiffre que j'aimerais avoir. J'essaie de l'effacer. Ça marche pas. Mais je le travaille. Puis, au fil du temps, là, j'ai appris à avoir des projets plus gros. Oui, j'ai des plus gros risques, mais il y a plus de risques de succès quand c'est contrôlé, quand tu as une équipe. Les premières fois, c'est tough. C'est des risques, mais c'est quand même des risques calculés. Mais des fois, ça peut arriver que ça marche pas aussi. Je fais les calculs, je fais des. Souvent, c'est pour ça que un des trucs que je donne beaucoup, la routine du matin. Mais j'ai beaucoup de temps que j'écris, je planifie. Je suis un gars d'action, mais ça fait. Quand il est 9 h le matin, ça fait 4 heures moi, que je pense à mon 9 h. J'ai déjà fait mon entraînement, j'ai médité, j'ai fait mes affaires. Fait que quand c'est gros showtime,
Là, je suis en feu, là. J'ai 2 cafés de prête. Je me suis entraîné, je suis là, let's go. Puis il est 9h02. Ouais. Les personnes viennent de se lever, ça fait 1 heure, ils viennent manger, puis ils viennent prendre leur petit café. Non, moi, je suis allumé comme jamais, mais parce que j'ai mis en place ma routine. Puis c'est pour ça que le succès, tu m'as posé la question, mais c'est de pouvoir créer ce que je veux. Ouais. Puis pouvoir inspirer Ouais. des gens Ça. cool. Ça, c'est un résultat. Tu sais, faire de l'argent, c'est un résultat. Si je fais bien les choses, si Yann, il est en shape, mentalement, physiquement, financièrement, je peux débarquer sur scène, puis aller inspirer des gens, puis partager mon parcours, mon histoire, puis de pouvoir de créer, c'est ça le plus beau succès. Ouais. J'ai des idées, Ouais. je suis capable de le faire, puis je suis comme, tu sais, c'était impossible de faire Ironman, j'ai fait 5, impossible. Louer de l'étoile au 10-30, hey, c'était dans les 6 chiffres, là, ça m'a coûté, j'avais 2-3 000 $ dans le compte de banque. Ouais, on le fait. J'ai jamais fait plus que 100 personnes. J'avais rushé à faire 100 personnes. Puis on avait vendu 4 billets 2 semaines avant. Imagine. Sold out. Là, je fais un autre événement. T'as rempli la place. Rempli. Wow. Nice. Puis honnêtement, j'étais comme, merci guys, là, il y a du monde. Puis, tu sais, j'ai comme lâché prise. Comme 2 jours avant, je veux même pas savoir il y aura une billet de vendu. Ça va bien aller. Tu sais, demandé trust the process. Travail, fine, relax. Travail. Oh, là, t'as un peu de succès. Travail. Oh, là, ça va bien. Puis à demander, ben là, les gens, ils embarquent dans ton projet parce que t'as fait tes devoirs. Ouais. Puis ça, les gens, ils veulent être rendus à ce stade-là. Tu sais, je prends l'exemple de Luc Poirier. Tu sais, à ce stade, mais il fucking work pour se rendre qui est fait. Exact. Il s'est planté plein de fois. Beaucoup de travail en arrière. Essai, erreur, effort, on recommence. Tu sais, tu parlais tantôt, les gens ils voient toujours l'herbe plus verte chez le voisin, mais ce qu'ils ne voient pas puis ce qu'ils ne regardent pas, c'est pour qu'elle soit verte de même, là, parce qu'il y a du travail en tabarouette là, qui a été fait. Là. Effectivement. Pourquoi la tienne n'est pas belle, ton herbe, puis pourquoi que l'autre à côté est plus belle? 2 humains, là. Juste plus d'efforts, plus de travail, plus de méthodes, plus de techniques, de stratégies, de name it. Tu sais, c'est aussi souvent, on en parle souvent, mais j'aime où tu mets ton énergie ou ton focus, c'est là que tu vas pouvoir déterminer. Fait que c'est pour ça que moi, souvent, je vais essayer de travailler sur 1 ou 2 piliers de ma vie. Après, je vais en débloquer d'autres. So, tu sais, être entrepreneur, souvent, tu vas être seul. Ouais. Ça fait partie. C'est triste. Moi, je trouve ça triste souvent. Je suis tout seul. Ouais. Oui, après, je vais arriver à des moments de gloire, des moments de succès. Mais je travaille de 5h le matin à 10h le soir pendant 3-4 mois. Là, les gens, ils te voient arriver un petit peu. Ah, félicitations, Yann. Dude, mais Ironman, c'est 6 mois d'avance. Ouais, c'est ça. À 10, 15, 20 heures d'entraînement semaine. C'est comme ça aussi, les gros projets entrepreneuriaux, ils ne sont pas commencés 2 semaines avant. Là. Je veux dire, ça fait des années là, que tu bâtis ta notoriété, ta crédibilité, tu démontres ton expertise. C'est pour ça que là, les projets élèvent et qui fonctionnent. Si tu aurais à lâcher chaque fois que tu n'aurais pas vendu tous tes billets. Combien de fois j'avais voulu lâcher? J'ai des événements que ça m'a coûté cher. Là, ça m'a coûté le prix d'un char. J'ai un vieux char. Puis je regarde l'argent que je mettais dans mes événements ou dans mon marketing. Je suis comme, dude, j'aurais une Porsche, là, cash payé là, ou une Lambo. Ça fait longtemps. Tu as mis ça dans le marketing. Y a-tu un moment donné que tu as failli lâcher? Plein de fois. Tellement de fois. Là. Mon projet L'Étoile, j'ai choqué 25 fois. Là. Ah ouais, hein? Puis j'avais promis aux jeunes, les mini superstars, qu'il y aurait une graduation sur scène. Ah wow. Puis je l'ai dit ça, j'ai dit, même si ça. Parce que faire l'événement, promouvoir, c'est facile. C'est de t'assurer que la salle soit pleine. Puis j'avais des Top Guns sur scène, j'ai 100 personnes dans la place. Mon nom. Puis encore une fois, j'étais mon obstacle. Mais tu sais, ben beau que t'es positif. T'as quand même la réalité. Oui, quand même. Quand tu avais des comptes à rendre aussi, là, avec ces gros noms-là que tu as amenés. Les autres, ils n'arrivent pas dans. Tu leur as promis une scène, tu leur as promis une foule. Ça ne peut pas arriver puis pas livrer. C'est mon premier gros événement. Là, puis c'est parce qu'il y a du cash flow aussi. Là, c'est clair. C'est cher à réserver ces places-là. Puis, le marketing puis tout ça. Mercedes. Ouais, c'est ça. 300. Je l'avais regardé, j'ai bon. Ah ouais, la Mercedes, c'est 300. Finalement, le plus drôle, c'est que j'ai fait ça. Les gens ils te voient aller sur scène, on a rempli. Finalement, j'ai eu des imprévus. J'ai des gens qui m'ont overbillé, que la salle, ça. Mais ça, les gens le voient pas. Hein? C'est ça qui arrive. Puis les gens regardent juste Puis en fait, en même temps, on publie. On est dans la publicité, on est dans le marketing. Là. Fait qu'à un moment donné, tu ne mettras pas tout le temps tout le chemin, le processus quand c'est de la boîte. Puis que, à quelque part, il y a un peu ça aussi. Mais la réalité, je pense que ceux qui le sont dans l'entrepreneuriat, puis qui ont vécu pas juste des succès, qui ont vécu des échecs, eux autres, ils savent que oui, c'est beau, là, ça marche. Mais ils sont conscients de tout ce qui a été fait avant, le chemin qui a été fait avant. Mais ceux qui ne sont pas dans ce genre
de game-là, Mhm. ben, il voit juste le résultat, il voit pas tout le travail en arrière de ça. Je parle beaucoup du mindset. Tu vois, moi, j'ai la merde qui est arrivée il y a une couple de temps, puis la merde, j'appelle ça plus des apprentissages, j'appelle ça des phases de transition. Là. Fait qu'au lieu de dire Asti, ça va pas, je dis non, je suis dans une phase de transition. Puis je dis ok, c'est correct, puis la vie, elle me challenge, elle me teste, ça va m'amener encore plus haut, puis c'est juste, j'haïs ces périodes-là. Parce que je sais que ça va être better après. Mais là, il pleut. Puis là, il y a la neige, il fait moins 30, t'es dehors. Là. La maison est pas loin, là. Mais il neige, t'as oublié ton manteau, ta tuque, il fait moins 30, puis il y a de la sludge. Mais t'es pas loin, je suis pas loin de la maison. Je sais que la maison est proche, là, je suis pas loin. C'est juste que des fois, cette petite transition-là est pas le fun. Puis quand tu switches le mindset, je suis comme, oh, you know what? Allez, ça va pas bien. That's good. C'est bon que ça va pas bien parce que ça va aller encore mieux plus tard. Puis là, je me remets en place, je remets ma routine. Puis là, tout s'aligne super bien. Je suis vraiment heureux. On est on track. Je suis d'avance sur mes trucs. Faut pas que je m'assoie là-dessus. Toutefois, je suis content que je suis allé chercher des ressources. Je suis allé me chercher une coach en relation amoureuse. Puis je l'adore, là, j'apprends plein d'affaires, j'apprends à me connaître, j'apprends à communiquer avec Christelle. Puis avant, j'étais un bon communicateur, je suis conférencier professionnel, j'ai besoin de parler à ma blonde. Ouais. On va couper ce boulot, on le dira pas. Mais on le garde, ça va commencer de même. C'est ça, je regarde, ça va être l'extrême même. Conférencier professionnel, mais c'est tellement vrai. Mais écoute, puis t'es pas tout seul, hein, je veux dire, écoute, il y a plein de fois où ce qu'on fait, ce qu'on enseigne, ce qu'on montre comme exemple, des fois, c'est des challenges pour nous aussi. On est tous des humains. Moi, j'aide un paquet de monde avec le changer, de faire le switch au niveau de leur mindset, puis aussi de la perception d'eux-mêmes, dans leur confiance, dans la valorisation, tout ça. Puis, Chris, moi, j'ai des journées, moi aussi, là, que j'ai moins confiance ou mon mindset, il faut que je me parle en tabarouette pour switcher mon mindset d'un mindset un peu plus négatif à le switcher vers non, je peux pas penser comme ça. Mais c'est humain. Mais c'est quoi qui fait la différence entre être capable de le faire, le switcher, ce mindset-là, puis de ne pas le faire, puis de rester dans le mindset négatif, puis limitant. Tu viens juste de le faire. Tu sais, souvent, les gens, ils se demandent, tu sais, c'est ça. C'est juste un switch. C'est un move, c'est un switch, puis c'est comme, OK, je suis là, puis on a 60 000 ou 50 000 pensées là, chaque jour. Les hommes, on a d'autres pensées plus le fun que d'autres, comme des moins bonnes. Puis le pire, c'est que c'est un bon vrai, c'est des femmes, il y en a plus. Toutefois, je pense que oui. Tu sais, faut accepter que des jours que c'est de la merde, puis tu dis, OK, demain, je recommence, puis aujourd'hui, OK, I fucked up today. OK. Exact. You know what? Let's fuck it up comme faut today. Puis demain on se reprend, puis je recommence. C'est juste un switch. T'as dit un mot important. T'acceptes. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui est plus facile à faire, comme un switch de mindset, ou de te lancer dans quelque chose, ou de te débarrasser de croyances limitantes, exemple, si tu acceptes. Beaucoup de gens sont bloqués juste au niveau de l'acceptation. Puis moi, pour moi, le niveau de l'acceptation, c'est la base. C'est pas la base, c'est la fondation. Tu sais, c'est comme si tu veux bâtir une belle grosse maison, là, puis ça va être la plus belle là, de ta vie. Puis elle va être haute, 2 étages, tout le kit. Si ta fondation n'est pas faite comme il faut, ça va faire quoi? Ça va fissurer, l'eau va rentrer, ça va couler, il va falloir que tu recommences. C'est sûr. Puis ça, pour moi, c'est l'acceptation. N'importe quoi que tu veux exceller dedans, ou que tu veux changer, ou que tu veux améliorer, ou que tu veux atteindre, réussir, si tu n'y arrives pas déjà, c'est qu'il y a probablement quelque chose qui te bloque, qui te limite. Puis ce blocage-là et cette limitation-là, recule un peu plus profond, là, il y a quelque chose que tu n'acceptes pas. Sur toi, sur ton passé, sur des décisions que tu as prises, tu t'en veux quelque part. Il y a de quoi qui bloque, là. Il y a de quoi qui bloque. Fait que tu l'as dit, oui, il faut faire la switch, mais si tu n'es pas capable de la faire, cette switch-là, y a-tu quelque chose que tu n'acceptes pas comme quelque part, là? Mais tu sais, chaque humain, tu sais, comme on a tous nos... Tu sais, encore une fois, c'est le miroir qui va te refléter où tu es rendu. Tout à fait. J'ai lu un livre qui s'appelle Le succès selon Jack, là, de Success Principle, Jack Canfield. Ouais. C'est mon mentor là, qui m'avait donné ce livre-là. Il a dit, lis le premier chapitre. Le livre est peine même, 64 principes. Puis le premier, c'est tout ce qui t'arrive dans la vie, tu es responsable. Tout à fait. Puis là, tu fais, attends un peu, là. J'étais à la lumière, il y a un gars qui me rentre dans le cul, j'étais parké, Non, c'est de ta faute. Puis si tu acceptes que tout est de ta faute, si tu as du succès, c'est de ta faute. Si tu pas de succès, c'est de ta faute. C'est de ta faute aussi. Si Mais ça, pour moi, là, c'est de la responsabilisation, ça.
C'est tough, là. Ouais. Ça, c'est Ouais. quand souvent, c'est pas ma faute, c'est la faute du gouvernement. Mais c'est facile de mettre la faute sur le gouvernement ou sur ta relation ou sur ton employeur ou tes clients. Ou, c'est facile de toujours mettre. C'est très difficile de se responsabiliser. Puis c'est drôle, mais en fait, c'est facile de se responsabiliser pour un succès, mais c'est très difficile de se responsabiliser pour ses erreurs, ses échecs ou ses mauvaises décisions. Étonnamment. Hein, on est bien bon pour se dire « Hey, c'est mon succès », mais quand ça va pas bien, c'est comme « Ah, c'est la faute de ci, c'est la faute de ça ». Fait que toi, tu peux pas... tu veux gagner des Ironman, là. Tu peux pas te responsabiliser, hein? C'est clair. Tu sais, ce que j'aime d'Ironman, la course, c'est juste que ça fait tes devoirs. La business, c'est la même chose. Tu sais, c'est pas quand que tu prends le téléphone, tu fais de la vente ou autre. Tu sais, c'est si tu as fait tes préparations, si tu as fait tes devoirs. Tout à fait. C'est là que tu vas avoir un... Tu sais, le compte de banque, moi, c'est un résultat. La balance, c'est un résultat. Ouais. Fait que le chiffre qui est apparu là, ben, c'est selon C'est les résultats de tes efforts, dans le fond. Exactement. De c'est tout le tough, travail parce que tu fais. tu dis, Chris, moi, je veux 1 million, je veux 10 millions par année. Puis, il y a 1000$ dans mon compte de banque. C'est comme, fuck. Qu'est-ce que je peux faire pour augmenter ça? Fait que c'est souvent un peu, justement, ce concept-là. Puis, malheureusement, qu'est-ce qui est plate, c'est que c'est pas tout le temps instantané. Ouais. Puis, des fois, on est impatient, on est habitué que tout est là. T'as faim, tu passes le bouton, c'est livré en bas de 30 minutes, c'est livré à ta porte. Ah ouais, on est très dans ça, là. On veut tout de suite. Je pense que quand tu apprends à trust the process, puis à enjoy the process, je pense que c'est plus ça aussi, parce que le gars qui est là, puis ah ouais, tu vas pas enjoyer le volet. Puis c'est un peu vraiment là-dessus que, plus que je mets un petit peu de blanc dans mes cheveux, tous les matins, là, avec mon crayon, avec mon Sharpie, j'en mets un petit peu plus, ça m'amène plus de réflexion. Puis après aussi, c'est de faire confiance en la vie. Là. La vie est incroyable, tout l'univers conspire que ça aille mieux. Des fois, t'es comme, conspire un petit peu plus, let's go. Continue, ça va. Lâche pas! Lâche pas, ça va y arriver. De quoi t'es le plus fier dans ta vie en ce moment? Ben, je suis fier de moi. Puis ça fait une couple d'années que j'ai appris à m'aimer, à m'accepter, puis à être fier de moi. Quand je regarde tout ce que j'ai fait, là, je suis comme wow. Puis encore une fois, c'est drôle parce qu'on atteint un certain succès X, puis on dit, OK, ben j'ai juste fait ça parce que moi, je regarde Tony Robbins. Puis je regarde Grant Cardone, puis je regarde les autres, moi, je veux dépasser Tony. Ouais, ça fait 40 ans qu'ils font ça. Puis Tony, en plus, il a 64 ans, fait qu'il a 25 ans. J'ai demandé à Siri tantôt. Ah ouais? Sur ChatGPT, là, quand est-ce qu'il a commencé? Ben, il a commencé jeune. Ouais. Sauf que Tony, il a 25 ans de plus que moi. Ouais. Fait que j'ai 25 ans pour atteindre ça. Puis, encore une fois, c'est même pas ça que je veux atteindre. Moi, je vais donner le meilleur Yann au monde. Fait que Tony, c'est Tony, Yann, c'est Yann. Je le prends comme exemple parce que je trouve que c'est un bon modèle. Puis j'aime mais c'est correct d'avoir des modèles aussi. Ce qui est pas correct, c'est de vouloir être quelqu'un d'autre puis de ressembler absolument ou de faire pareil. Parce qu'on est nous-mêmes, il faut juste être fier de qui on est. Mais c'est correct d'avoir des modèles, des exemples de gens que lui, il a fait le chemin que moi, j'aimerais faire. Exactement. Parce que moi aussi, on a le même modèle, moi, Tony Robbins, dans tout l'univers du coaching, du développement personnel, puis même de business et tout ça. Je trouve que c'est un très bel exemple. Puis moi, il a été un déclic en juillet 2018. Là. C'est tout le nouveau projet de changer de carrière complètement, de tout recommencer à zéro, autant dans ma vie personnelle que ma vie professionnelle, me lancer dans les conférences, puis aujourd'hui faire du coaching et tout ça. Ça a décollé de mon week-end Unleash the Power Within à Chicago en juillet 2018. Là. Nice. Je vais m'en souvenir toute ma vie. Là. Nice. Puis j'ai eu la chance après de le rencontrer c'est-tu un an après? Un an après, je pense qu'il est venu à Ottawa. Ouais. Il y avait une journée, là, Success quelque chose, Journey, là, puis lui, c'était le conférencier qui finissait. Ouais. Puis, je m'étais payé le billet VIP à ce moment-là pour être sur le front row, puis avoir la chance de pouvoir une photo avec, puis de le rencontrer. Mais je n'ai pas eu la chance d'y parler longtemps, là, tu le sais, ces affaires-là, c'est des lignes, tout ça. Mais juste le 2 minutes que j'étais en sa présence, il y a quelque chose, cet homme-là. Hein? C'est sûr qu'il y a tout le côté prestance de toute son œuvre qui précède la rencontre avec l'homme. Mais il y a des gens qui ont une énergie quand tu les... Il y a un bel aura. Oui, il y a un bel aura. Oui, c'est ça, c'est le bon mot, un bel aura. Ce que j'aime de voir les gens, c'est que les gars, ils l'ont fait. Je me dis, attends, si lui, il l'a fait, I can do it. Ça me donne de l'espoir que je peux le faire. Puis c'est pas encore le but d'atteindre les mêmes chiffres ou autre. OK, mais il l'a fait.
Mon but, c'est de savoir qu'est-ce qu'il a fait de bien, qu'est-ce que je peux faire de bien à mes couleurs, mon essence. Ouais, c'est là qu'après, je dis, OK, il l'a fait. Ben, s'il l'a fait, il y en a d'autres qui peuvent le faire. Là. Big time. Tout à fait. Puis ça y est pas tout tombé facile de même. Là. Il y a eu toute une histoire, lui. Là, il a commencé dans un sol d'église à faire ça. Sol d'église, ces rencontres. Là, c'est Unleash de Power Within. Là. Il y avait 4 personnes, 3 personnes, 2 personnes dans un sol d'église. Là. Il avait 18 ans, puis avec son soute, là, puis il n'était pas très crédible. Là, tu sais. C'est fou, pareil. Hein? Hey, Yann, merci bien gros pour ta présence dans le podcast, à l'exception. C'est toujours un plaisir de jaser avec toi. Merci. Puis bravo pour toutes tes choses. Autant ton courage, ta persévérance, même ta discipline dans ce que tu fais au niveau athlète. Moi, je respecte ça au bout. Puis bravo aussi pour tout ce que tu mets en place aussi au niveau conférence, ton programme Superstar, Mini Superstar aussi. Puis aussi, bravo pour le travail que tu fais aussi, que tu nous as partagé, que tu es en train de faire un travail un petit peu plus personnel sur l'humain et tout ça, pour être plus grounded, plus dans l'être. Moi, je salue ça beaucoup, puis je suis content d'entendre ça. Fait que, merci. Merci bien gros. C'était un plaisir. Moi, je suis fier de toi. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Merci, Benoît. Continue. Yes. Merci tout le monde.